13 novembre 2015. J'étais, cette date ne vous est pas étrangère, n'est-ce pas? J'étais à Palo Alto, cette petite ville de la Californie, 70 km au sud de San Francisco, où se trouve le campus de l'université Stanford, c'est-à-dire le cœur de la Silicon Valley. Et j'enseigne à Stanford depuis 30 ans déjà. Mais je n'y étais pas pour enseigner, j'y étais pour assister au service funéraire de quelqu'un qui a énormément compté pour moi, philosophe, anthropologue, etc., René Girard. Alors je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, j'imagine ça dit beaucoup à certains d'entre vous, bien sûr. Mais le 13 novembre 2015, comme vous le savez tous, j'étais donc pour 3 jours à Palo Alto, mais c'était le jour où les attentats terroristes Bataclan, Saint-Denis et cette région du 13e où il y a tellement de jeunes aujourd'hui avaient lieu. Alors cette coïncidence m'a beaucoup frappé, et ainsi qu'un de mes amis d'ailleurs, voici une très belle photo de René Girard, et un de mes amis qui est aussi mon éditeur, qui a été l'éditeur de René Girard, Benoît Chantre, vient d'écrire un très joli livre qui s'appelle Les derniers jours de René Girard, Benoît Chantre, chez Grasset, qui raconte l'histoire que je vous raconte là maintenant, les derniers jours de René Girard et cette coïncidence extraordinaire entre le service funéraire et les attentats du Bataclan. Alors j'ai décidé Benoît a écrit un livre, moi j'ai fait une série de conférences sur ce sujet, le rapport entre René Girard et la question du terrorisme qu'on attribue à l'islam. Ça va être l'objet de ma conférence. Et j'ai fait une conférence, d'une part aux États-Unis en anglais, d'autre part dans mon second pays en portugais, qui est le Brésil, parce que mes enfants et mon petit-fils sont brésiliens, et c'est la première fois que je fais cette même conférence en français. Donc je la teste avec vous en quelque sorte. C'est un plaisir pour moi. Je ne suis pas un disciple de René Girard, je n'ai jamais rien écrit sur lui qui ne fût critique, et en particulier, permettez-moi de faire de la publicité pour mon dernier livre. J'essaye de montrer dans ce dernier livre que la théorie dite du désir mimétique, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, qui est au cœur de la théorie de Girard, de l'anthropologie de Girard, bute sur un obstacle qu'elle ne réussit pas à dépasser, qui est la question de la jalousie, justement. Bon, voilà. Vous voyez sur la couverture de mon livre, qui est sorti donc il y a 6 mois, un tableau célèbre de Munch, le peintre norvégien, qui date de 1907. Il en a fait 20 ou 25 cette année-là. Et il souffrait énormément de la jalousie. Il a fait 25 tableaux qui ont cette même structure. Vous voyez, le sujet aux yeux exorbités au premier plan, et le couple adultère tout au fond. Donc au fond, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais j'en parle quand même tout de suite. Tout se passe dans son imagination, dans les yeux de son imagination. On ne voit pas ce qui se passe derrière lui. Il imagine, bien sûr. Bon. La jalousie, c'est terrible. Et c'est aussi l'écueil, c'est ma thèse, de la théorie gérardienne du désir dit mimétique. Puisque je parle de Munch, voici un autre tableau de Munch que vous connaissez évidemment, certainement, Le Cri, qui est bien antérieur, qui date de 1893 et qui est un peu que je mets en épigraphe, c'est un tableau, mais pas un écrit, de ma conférence. Le Cri. Alors, je ne sais pas si vous savez, qui crie dans ce tableau? Le personnage au premier plan? Non, c'est le piège. Ce qui crie, c'est la nature tout entière, c'est le cosmos. Et le personnage au premier plan se bouche les oreilles pour ne pas entendre ce hurlement qui vient de tout l'univers. Ce tableau prend beaucoup plus de force lorsqu'on sait cela. Bon, alors je vais parler de ce cri qui nous vient de l'univers tout entier et qui fait qu'on se bouche les oreilles, mais on ne devrait pas se boucher les oreilles. Voilà. Alors voici le menu de mon... En fait, il faut que je mette en marche mon chronomètre. Excusez-moi. Quand même. Voilà. Voici le menu de ma conférence. Je vais d'abord, dans un premier temps, qui va être le plus court,
décrire ce qu'est l'anatomie d'un certain type d'acte terroriste. Et je vais en prendre deux en particulier, qui ont touché la France. Dans un deuxième temps, je parlerai de la panique, qui est une forme de peur quand même très singulière, sur lesquelles les sciences humaines ont eu très très peu de choses à dire. Alors que c'est un sujet absolument fondamental. On en revient toujours, quand on parle de la panique et qu'on veut faire de la science, à la théorie qu'on a donnée Freud dans sa psychologie collective et analyse du moi, avec de 1926. Et dans un troisième temps, je viendrai au cœur même, au cœur de ma présentation, qui est la question du sacré. Et voilà, et j'essaierai de répondre à la question que je pose tout de suite. Quel est le rapport entre ces attentats terroristes et cette religion qu'on appelle l'islam? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Et voilà. Bon, premier temps. Alors, encore une prémisse en hommage au président américain qui va disparaître, hélas. Enfin, il va disparaître de la scène publique. Voilà, une citation très forte, qui est le 11 septembre, l'anniversaire de le 11 septembre 2001. Al-Qaïda ou l'État islamique savent qu'ils ne pourront jamais vaincre une nation aussi forte que l'Amérique, alors ils essaient de terroriser en espérant que la peur nous dressera les uns contre les autres. Et mon thème, c'est bien la peur et diverses formes de peur. Bon, premier chapitre, anatomie d'un acte terroriste. Alors, dans les conférences que j'ai faites au Brésil et aux États-Unis, j'ai présenté deux vidéos. Je ne vais pas le faire ici, d'abord parce que c'est extrêmement pénible, et aussi parce que tout le monde les a vues, ces vidéos. Celle du Bataclan, où l'on voit des journalistes traîner des cadavres dans la rue adjacente au Bataclan. Vous l'avez tous vu, ceci. Et l'autre vidéo, c'est l'une des rares vidéos sur l'attentat de Nice. Je vous présente ici à la fois une très beau tableau qui a été fait par un peintre colombien qui se trouvait par hasard à Nice et qui, dans la nuit même qui a suivi l'attentat, a peint ce magnifique tableau. Vous voyez le tableau, le drapeau français avec les larmes de sang, le rouge du drapeau qui devient le sang. C'est très fort. En fait, est-ce qu'on voit bien ici? Oui, vraiment, très bien. Ouais. Bon, donc je vous fais grâce de ces vidéos. Mais comme je vais parler de la panique, vous les avez vues, vous avez vu donc les scènes de panique sur la promenade des Anglais et les scènes de panique dans les rues adjacentes au Bataclan. Présente à ça. Alors, les actes terroristes que je considère impliquent une mise en scène, au sens théâtral du terme, bien précise. Et il s'agit de faire peur. Un homme seul, ou parfois un petit groupe, prend pour cible une foule anonyme. Il tire dans le tas avec une Kalachnikov, ou bien il danse un véhicule à toute vitesse dans une foule et en écrasant tout ce qui se trouve sur son chemin, ou bien encore il se fait sauter avec sa ceinture d'explosifs au milieu d'un rassemblement, d'un café ou d'un marché. Quand j'écrivais ces lignes, on était le 20 août 2016 et on venait d'apprendre qu'un garçon de 12 ans s'était fait exploser au milieu d'une noce dans la ville turque de Gaziantep, tout près de la Syrie, donc la frontière syrienne. Geste atroce qui a fait une 50aine de morts, dont les mariés, et le terroriste lui-même. Bon. Ces diverses techniques de carnage, car il s'agit bien de techniques et de mise en scène, présentent des traits communs. Je vais en citer trois. Premièrement, les victimes ne sont pas ciblées individuellement, et c'est le hasard entre guillemets, qui les choisit, si l'on peut dire, à la manière d'une vague de tsunami qui ne fait pas le détail, en ne s'intéressant aucunement à l'identité de ceux qu'elle sauve et de ceux qu'elle épargne. Ce trait distingue fortement ces actes terroristes que je considère ici, du terrorisme politique qui, lui, choisit ses victimes. Par exemple, le 7 janvier 2015, les deux frères assassins qui ont tué au siège du journal satirique Charlie Hebdo 11 personnes, dont 8 journalistes, savaient exactement
à qui ils avaient affaire, puisqu'ils ont énoncé un à un le nom de leurs victimes avant de les abattre. De même, pour ne pas remonter plus en amont, le terrorisme du XIXe siècle, russe ou ce que vous voulez, le terrorisme anarchiste des années 1970 et 1980, en Allemagne avec la bande à Bader, en Italie avec les brigades rouges, pratiquaient surtout des attentats ciblés. Là, il ne s'agit pas d'attentats ciblés, on est bien d'accord, ce point est très important. Deuxièmement, le terroriste meurt à la fin, et il le sait quand il commet son acte. Soit que le suicide soit l'arme même de son crime, par exemple en septembre 2001, c'est évident qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Soit que le terroriste sache qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. De fait, les auteurs des 4 attentats majeurs qui ont frappé la France en 2015 et 2016, les 3 que je viens d'indiquer, donc je dirais Charlie Hebdo, Bataclan et Nice, auxquels il faut ajouter, et j'en parlerai tout à l'heure, l'égorgement du père Hamel en train de célébrer la messe dans une église de Normandie le 26 juillet 2015. Donc de ces 20-25 terroristes, un seul est encore vivant. Donc ces gens savent qu'ils vont mourir. Troisièmement, enfin, et c'est le trait apparemment le plus évident, mais en fait le plus problématique, ces attentats sont accomplis au nom d'une religion, l'islam. C'est sur ce point que le débat en Europe, et singulièrement en France, s'est concentré. On a surtout entendu 2 positions extrêmes s'affronter, parfois violemment, autour d'une notion floue, l'islamophobie. C'est intéressant de voir qu'il y a eu très peu de positions centristes, à la fois de la part des partis politiques centristes, enfin disons donc les Républicains et le Parti Socialiste, mais aussi des positions tout simplement modérées, problématisant la question. On a entendu 2 extrêmes. D'un côté, à l'extrême gauche, toutes sortes de causes de type sociologique, économique, politique et géopolitique, voire psychologique ou psychiatrique, ont été avancées qui expliqueraient ces actes extraordinaires. Bon, expliquer n'est pas justifié, mais la ligne qui sépare ces 2 notions est parfois floue. Vous savez que le Premier ministre, notre Premier ministre, a accusé les gens de la gauche, de l'extrême gauche, puisqu'il est lui-même de gauche en principe, de l'extrême gauche, de justifier à force de trouver des causes. Et je prends un autre exemple, le 11 septembre 2001, il n'a pas fallu une semaine après le 11 septembre 2001, vous vous souvenez que le lendemain du 11 septembre 2001, le directeur du Monde, du journal Le Monde, titrait « Nous sommes tous américains », une semaine plus tard, je ne vais pas citer de nom, des intellectuels français bien connus, de gauche bien sûr, dont l'anti-américanisme avait été réprimé le temps d'une semaine, c'est tout, relevaient la tête et se refusaient à condamner les criminels, je cite, au motif qu'ils avaient fait le sacrifice de leur vie. Et il fut hallucinant de voir qu'à partir de ce moment, le mot « victime » fut utilisé non pour désigner les malheureux occupants des tours, mais bien les terroristes eux-mêmes, déclarés doublement victimes, d'une part de l'injustice du monde, et de l'autre de la nécessité de se faire martyr. Alors ceux qui s'opposent à ce type d'interprétation sont qualifiés d'islamophobes. À l'autre extrême, en particulier au sein de la droite catholique. Bon, on nous explique, mais là je ne porte pas de jugement, je ne porte pas de jugement, je décris. On nous explique qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement violent dans les croyances et les pratiques de l'islam. Par exemple, la théologie sacrificielle de l'islam. Le fait que l'islam est au sens strict le seul monothéisme. Bon, le christianisme n'est pas un vrai monothéisme, puisqu'il y a 3 personnes quand même, Dieu le Père, son Fils et le Saint-Esprit. Le judaïsme n'est pas non plus au sens strict un monothéisme. La première phrase de la Bible, qui dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre »,
Dieu, en hébreu, se dit Elohim, qui est un pluriel. Au commencement, les dieux créèrent le ciel et la terre. Donc Voltaire a écrit là-dessus des choses admirables dans son dictionnaire philosophique. Bon, tandis que l'islam, 5 fois par jour, on répète Dieu est unique, et voilà, etc., etc. Bon, donc c'est vraiment. Par ailleurs, l'islam, vous le savez, signifie soumission. Bon. Le refus, bien sûr, de l'islam de séparer la politique de la religion. Donc la laïcité à la française, évidemment, complètement antagoniste à l'islam de ce point de vue. L'ambition, bien sûr, de l'islam d'établir un califat universel sur la terre ferait que l'islam est fondamentalement incompatible avec la démocratie. Il paraît impossible de trouver un terrain d'entente entre ces deux positions qui déchirent la société française, et toujours plus, chaque fois qu'un nouvel attentat se produit, il va y en avoir d'autres. Je voudrais cependant proposer un moyen de les rapprocher l'une de l'autre, ces deux positions. Alors j'irai à ce moment, ce sera dans la dernière partie, mais à ce moment, je dirais que la chose suivante. Il ne fait aucun doute que nous avons affaire à des meurtres collectifs de la pire espèce et que l'appel à Dieu et à la religion est un travestissement. Ça fait aucun doute. Mais on ne peut pas non plus nier que les terroristes se sacrifient au sens qu'ils accomplissent leurs gestes dans la pleine conscience qu'ils vont mourir, comme je le dis. Même si c'est dans le but de faire mourir un très grand nombre de personnes. Il faut mettre ensemble ces deux positions. Meurtre collectif de la pire espèce et ces gens se sacrifient. Alors, se sacrifier, cette expression nous vient en fait du christianisme. Alors, René Girard, dont je parlerai plus tard, à la fin plus loin dans mon exposé, fait partie de ces penseurs chrétiens, dont Ivan Illich. Je ne sais pas, Paul, si tu as cité Ivan Illich parmi ceux que j'ai fait connaître en France. Oui. George Bernanos, et avant eux, le grand écrivain catholique britannique G.K. Chesterton, disait du monde moderne que c'est un monde façonné par le message évangélique, devenu fou. Voilà. Le monde moderne est façonné par des idées chrétiennes devenues folles. Gone berserk en anglais. Alors, sur le mot sacrifice. Bon, sous l'influence du christianisme, nous associons spontanément auto-sacrifice et sacrifice à la divinité. La lecture traditionnelle et sacrificielle du christianisme est que le Christ sauve les hommes en acceptant le martyre de la croix et en offrant ce sacrifice de lui-même à son Père, ce qui est le sacrifice suprême. Donc, auto-sacrifice et sacrifice à la divinité. Mais en anthropologie, sacrifice ne signifie pas cela. Sacrifice signifie un rite dans le cadre d'une religion donnée. Et à commencer par les sacrifices humains, bien sûr. Ensuite, sacrifices animaux. On va parler de ça. Donc, sacrifice au sens anthropologique, c'est la mise à mort collective d'une victime pour apaiser, disons, un Dieu. Bon, c'est ce que fait le Christ, selon la lecture sacrificielle du christianisme, à laquelle Girard s'est mis. J'allais dire violemment, le trop fort, mais opposé. Alors donc, je répète, sous l'influence du christianisme, nous associons autosacrifice et sacrifice à la divinité, et voilà pourquoi nous pouvons penser que les terroristes, en s'auto-sacrifiant, réalisent un sacrifice. Mais c'est du bidon, comme je l'ai montré dans un instant. Alors, sans attendre, j'indique que la clé de ce mystère, personne n'en est un, se trouve dans une distinction qu'il faut absolument faire entre religion et sacré. Bon, le sacré, Girard s'inscrit dans une tradition sociologique et anthropologique française qui a commencé par Émile Durkheim, et en particulier avec son dernier livre qui s'appelle « Les formes élémentaires de la vie religieuse », livre de 1912. C'est poursuivi avec le neveu de Durkheim,
fondateur d'anthropologie française, qui s'appelait Marcel Mauss, et en particulier son essai sur le don, qui date de 1924. Enfin, ensuite, ça a continué. Girard s'inscrit dans cette tradition-là. Alors, pour ces gens, et pour Girard, le sacré, ce sont ces formes élémentaires de la vie religieuse que l'anthropologie du même nom, l'anthropologie religieuse, a analysées en distinguant 3 dimensions du sacré. Les rituels, les mythes, les rituels, c'est-à-dire les pratiques, les mythes, c'est-à-dire les croyances, et les interdits ou prohibitions, c'est-à-dire la morale. Alors, les rituels, le plus originaire, tous ces penseurs du fin du 19e, début du 20e, il faut y rajouter Nietzsche, le sacrifice originaire, c'est le sacrifice humain, c'est-à-dire la mort d'un être humain. Les mythes, ce sont ces récits qui relient la société à ses origines imaginaires, et les interdits qui fixent des bornes à l'action humaine. Tu ne tueras point, tu ne mentiras pas, etc., etc. Si l'on admet avec toute une tradition de pensée qui trouve son point de départ dans la sociologie du sociologue allemand Max Weber, que le judaïsme et à sa suite le christianisme sont responsables du désenchantement du monde, qu'est-ce que ça veut dire désenchantement du monde? Le mot allemand qu'utilise Max Weber, c'est Entzauberung. Zauber, la racine Zauber, ça veut dire magique. Hein, la flûte enchantée de Mozart, qui en anglais se dit the magic flute, bon, le mot allemand c'est die Zauberflöte. Hein, Zauber, c'est la magie. Donc, le mot utilisé par Max Weber signifie littéralement l'élimination de la magie, l'élimination du monde de toute magie. Bon, on peut utiliser un autre mot, désacralisation du monde. C'est le protestantisme qui a été responsable, selon Max Weber, et je crois qu'il avait parfaitement raison, de la désacralisation du monde, c'est-à-dire de l'élimination du sacré au sens anthropologique que je viens de dire. Vous savez que dans le protestantisme, il n'y a pas de sacrement. Alors, si vous admettez cette thèse, vous voyez qu'il faut bien, elle n'a de sens cette thèse que si on fait la différence entre religion, le protestantisme c'est une religion, et le sacré, puisque le protestantisme est responsable de l'élimination du sacré du monde. Étymologiquement, le sacrifice est ce qui rend sacré. Sacrifice. Sacré, c'est le sacré. Facere, sacrifice, rendre sacré. Or, tant le judaïsme que le christianisme disent Dieu ne veut pas des sacrifices. Qu'en est-il de l'islam? Est-ce une religion sacrificielle? Alors vous me permettrez de ne pas répondre à cette question ce soir, une question horriblement complexe, sur laquelle il est très difficile d'avoir une opinion informée. Je me contenterai, et c'est déjà énorme, de dire ce que je pense de ces autosacrifices doublés d'assassinats collectifs commis au nom de l'islam. Les mots ont leur sagesse. Le mot sacré vient du latin sacer, qui signifie à la fois ce que l'on vénère et ce que l'on craint. C'est ça le sacré. C'est ce qui nous protège et ce qui est extrêmement dangereux. C'est les deux. Alors, vous avez vu que dans mon titre, le titre de ma conférence c'est La peur, sous-titre La panique et la terreur sacrée. Cette expression n'est pas très courante, terreur sacrée. C'est par cette expression que je traduis un mot anglais unique. Bon, ma compagne Cynthia, qui est américaine, m'a demandé de parler anglais, donc voilà, je vais parler anglais. C'est O, A-W. O, c'est la terreur sacrée. Et il y a 2 adjectifs liés à O, qui viennent de O, qui s'utilisent très couramment en anglais, et qui ont des sens exactement opposés. Hein? Awful, qui est la chose horrible, et awesome, qui est la chose magnifique. Mais même le mot terror, en anglais, donne terrible, qui veut dire terrible, quelque chose d'horriblement horrible, bon,
et terrific, qui veut dire extraordinaire, exceptionnel, fantastique, etc. Bon. Donc le sacré, le sacré est fondamentalement ambivalent, il faut garder ça en tête. Hein. C'est à la fois ce qui nous protège, lors de quoi? Je veux dire, de notre propre violence, et en même temps ce qui est extrêmement dangereux, et qu'il faut donc craindre. Il ne faut pas trop s'approcher lui. Il ne faut pas trop s'approcher du sacré, parce qu'il brûle, mais il ne faut pas trop non plus s'en éloigner, parce que c'est lui qui nous protège. De quoi? De notre violence. D'accord? Deuxième partie, la panique. Bon, la panique. Ah. La panique, je vais distinguer. Sacré bouton. Le mythe de la panique. La panique est avant tout un mythe. C'est aussi un rituel. Et qu'est-ce que la science a à dire de la panique? Comme je dis, c'est un phénomène social, collectif, qui a été très peu étudié par les sciences humaines, alors que c'est un phénomène absolument fondamental, qui est une des formes de la peur. La panique, c'est comme son nom l'indique, une peur collective. Alors, sous l'influence de l'anglais, aussi l'anglais problématique, le mot panique en français, comme dans d'autres langues latines, a été utilisé parfois au sens individuel du terme, avoir une crise de panique. Bon, c'est une erreur, puisque panique, il y a la racine pan, qui renvoie à la totalité. Pan, c'est le collectif. Je vais revenir là-dessus. Bon. Alors, cette peur renvoie à un mythe grec, qui est le mythe du dieu Pan, P-A. Pan était un dieu, le voici représenté de manière moderne. C'était le dieu des bergers, qui vivait en Arcadie, une région absolument paisible, région du bonheur calme, mais comme le sacré, il cumulait des traits contradictoires. Donc d'abord, c'était un très bon musicien, hein, c'est lui qui a inventé la flûte de son nom, flûte de Pan, comme vous le voyez sur ce dessin. Bon, là, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais enfin, c'était un amateur, alors non pas de femmes, mais de nymphes. Il était en particulier très fortement amoureux de la nymphe Écho, qui ne l'aimait pas parce qu'elle aimait Narcisse, qui ne l'aimait pas parce qu'il s'aimait lui-même. Ou plutôt, il aimait son image. Bon, là, il y a une chaîne d'amour contrarié. Pan qui aime Écho, qui aime Narcisse, qui aime son image. Bon. Il y a beaucoup de sagesse derrière tout ça. Il était mi-homme, mi-bouc, comme vous le voyez sur cette représentation moderne, à la fois monstre et séducteur. Il pouvait soudain surgir de derrière un bosquet et inspirer une peur subite, la panique. La panique, c'est la peur que provoque l'apparition subite du dieu Pan. Il y a un philosophe, disons, suisse remarquable qui s'appelle Philippe Bourgeot, de Genève, je crois, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Recherche sur le dieu Pan, dans lequel vous avez la citation suivante. Héritier direct de la nuit originelle, l'Arcadien, puisqu'il habite l'Arcadie, a le privilège de pouvoir à tout instant revivre sa naissance à l'humanité. Il est culturellement sur le seuil, un pas en avant, le voici tout à fait grec, et même, ce qui est important aux yeux de l'histoire, démocrate, un pas en arrière, le voilà redevenu sauvage. Cette position liminale, qui est sur le seuil, lui vaut un certain prestige. Pan, c'est à la fois, s'il fait un pas en avant, un démocrate, civilisé, s'il fait un pas en arrière, c'est le sauvage. Alors, voici un commentaire de Maurice Hollandel, philosophe français, lui, qui commente « L'Arcadie figure donc ce centre névralgique d'où peut à tout instant ressurgir la sauvagerie contenue au sein de la cité. Aussi la terre de Pan évoque-t-elle cette fragilité inhérente aux institutions humaines, cette précarité de tout ordre politique, des usages et des conventions qu'il met en place. » Une illustration, j'avais un grand ami qui est mort jeune, le neurophysiologue, disons, et neurophilosophe chilien Francisco Varela, qui a rejoint la France et mon centre de recherche à Polytechnique après le coup d'État du 11 septembre déjà, en 1973,
et qui a décrit quelque part ce qu'a été le 11 septembre 1973. Hein. Une société qui était certainement la plus démocratique, la plus civilisée de l'Amérique latine, le Chili, qui du jour au lendemain est devenue une bande de barbares à la recherche de l'idée. Bon, c'est ça, Pan. C'est la panique. Mais Pan est un mythe, bien sûr. Les Grecs faisaient de Pan, alors moi-même j'ai fait un livre sur le panique, enfin j'en fais une, comme c'est il y a 20 ans, je ne peux pas dire que c'est de la publicité pour un livre qui est bon, aussi vieux, et j'écris ceci, les Grecs faisaient de Pan la cause présente absente de tout ce qui apparemment n'a pas de cause, la raison de ce qui est sans raison, en particulier de ces totalisations, puisque Pan c'est une totalisation paradoxale, ou une collectivité de paisibles Arcadiens, mais Chiliens, se mue subitement en horde sauvage. Nous ne croyons plus au Dieu, du moins dans nos explications scientifiques. Par quoi avons-nous remplacé Pan? C'est ça la question. Comme je le disais, malgré son importance théorique, la panique est un phénomène que les sciences humaines ont peu étudié, sauf deux d'entre elles. Et ça peut se comprendre. D'une part, l'économie politique, disons, la théorie économique, pour la bonne raison que les marchés, surtout les marchés financiers, ont la fâcheuse tendance de toujours naviguer au bord de la panique, justement. Bon, voilà. Bon. Et l'autre discipline, c'est celle qu'a, d'une certaine manière, pour lancer les Français, Le Bon, Gustave Le Bon, Gabriel Letard, repris par Sigmund Freud, là, ce qu'on peut appeler la psychologie collective ou la psychologie sociale, la psychologie des masses, dit-on, en année. Mais la panique, à l'instar de Pan, semble brouiller toutes les pistes et elle semble relever, comme Pan lui-même, des catégories les plus opposées. Exemple, illustration. Dans la panique, la société se désagrège, se décompose, se pulvérise. Bon, chacun ne pense plus qu'à lui-même. Pensez, si vous voulez, à la panique dans un nightclub, comme il en est. On a, non. Et même sans doute au Bataclan, c'était le cas, bien sûr. Là, c'était pas le feu, là, c'était des armes. Donc, désagrégation de la société, et cependant, comme le mot de panique le dit, c'est aussi totalisation, constitution d'un tout nouveau. D'un côté, la panique apparaît comme la formation d'un nouvel être, de nature collective, presque un sujet, doué d'autonomie, de personnalité, de volonté, voire de désir propre, transcendant les consciences individuelles, et que rien ne semble pouvoir arrêter dans sa marche aveugle, souvent vers la catastrophe. Très souvent, prenez l'exemple, c'est un exemple ancien, mais qui a dû se reproduire des tas de fois ailleurs. Un nightclub à Chicago, dans les années 40-50, c'était plutôt 50, oui, le feu, plutôt quelqu'un crie au feu, il n'y a pas de feu. Tout le monde se précipite. Il y avait 3 sorties. 2 étaient fermées, une était ouverte. Tout le monde s'est précipité vers la même sortie, qui était malheureusement fermée. Mais pourquoi? Parce que dans une panique, ce que vous avez de mieux à faire, c'est d'imiter ce que font les autres. Car peut-être qu'ils savent, vous ne savez pas quelle est la bonne sortie. Mais puisque tout le monde va vers une sortie, vous avez des raisons de penser qu'eux, ils savent. Et bien sûr, donc tout le monde suit le même chemin. C'est comme si chacun était guidé par un être collectif qui s'est dégagé et qui peut vous mener à la catastrophe. Mais de l'autre, la panique, donc d'un côté, formation d'un nouveau tout, doué de sa volonté propre, quasi propre, mais de l'autre, la panique se présente comme un processus d'individualisation violente dans lequel tout ce qui fait d'individu un être social ayant un statut, des appartenances, des rôles, reliés aux autres par de multiples liens, tout cela est rompu, annihilé. Dans une panique, on voit des êtres bon, piétiner des femmes enceintes, les pires horreurs, etc. Bon. Donc, d'un côté, un processus de désindividualisation, il faut le dire ça, de désindividualisation extrême, et de l'autre, un processus de désocialisation non moins. Donc, la panique, c'est un sujet extrêmement intéressant pour les sciences. Ça, c'est le mythe. Le rituel. Quel est le rituel qui correspond à la panique?
Est-ce que vous avez une idée? Il y a un rituel, et au sens anthropologique du terme. Non? Je vous ai dit que j'étais brésilien. Ça devrait vous aider. C'est le carnaval, bien sûr. Pourquoi est-ce que le carnaval est le rituel de la panique? Pour trois raisons, moi. La première, qui est la plus forte, c'est qu'est-ce que c'est que le carnaval? Ça vient, c'est ce que dans ma jeunesse on appelait les fêtes de Mardi Gras, mais qui viennent, c'est une longue tradition qui vient des fêtes d'hiver de la Rome ancienne, et plus précisément des Lupercales, qui avaient lieu en février. Lupercales, c'est les fêtes du loup, hein, le sacrifice du loup. Bon. Or, Lupercus, c'est l'équivalent romain de Pan. Bon, la filiation n'est pas faite. Mais il y a deux autres raisons pour lesquelles un vrai carnaval. Alors, dans mon enfance, le carnaval, c'était le Mardi Gras. Il y avait quand même quelque chose encore qui tenait de ce qu'est vraiment le carnaval. On lançait des boules puantes aux passants, ce qu'on ne connaissait pas. On disait des injures, etc. On provoquait de la violence. Mais comme c'était jour de Mardi Gras, ça passait. Sauf que parfois, il y a des gens qui s'énervaient quand ils recevaient une boule puante mal placée. Mais un vrai carnaval, non pas celui de Rio, que je vous montre sur cette photo-là, et qui est devenu un truc totalement touristique, mais les vrais carnavals du Brésil qu'on trouve dans le nord-est, surtout du Brésil, en Salvador da Bahia, à Recife, Olinda et compagnie. Qu'est-ce que c'est que ce carnaval? C'est la mise en scène de la décomposition violente de la société. Il n'y a plus que des individus qui s'entrechoquent et qui miment sur une scène qui est la ville elle-même. Une ville de, je sais pas, 5 millions d'habitants. Tout le monde est dans la rue, même les cul-de-jatte. Mais qu'est-ce qu'on mime ensemble? La violence. La décomposition violente de la société. Un anthropologue brésilien, un des meilleurs d'aujourd'hui, qui s'appelle Roberto da Mata, a décrit le carnaval, je le cite, comme un processus violent d'individualisation. Toutes les relations d'amitié, de famille, de patronage, etc. sont rompues. Mais en même temps, da Mata dit que c'est dans le carnaval que le Brésilien sent le plus profondément le poids et la puissance de la totalité sociale. Hein, voilà. C'est quand la société est complètement désindividualisée que le poids de la totalité sociale est plus fort. Bon. Donc le mythe nous dit que la panique est un mal qui nous vient de l'extérieur. Il nomme le coupable. Bon, ben, cette imputation, évidemment, n'est pas sans ambiguïté. Bon. Le projet de chercher l'origine de la panique dans des situations de catastrophe est l'équivalent moderne du mythe. Rien ne vaut un bon tremblement de terre, pense-t-on, pour déclencher l'épidémie de terreur, pardon. L'extériorité et la soudaineté du mal valent bien la subite apparition de Pan. Et cependant, les spécialistes de ces phénomènes collectifs ne sont pas d'accord. La panique en situation de catastrophe est extrêmement rare. Un exemple que j'ai vécu et qui m'a frappé, en 1989, pardon, un violent tremblement de terre dans la région de San Francisco a fait s'écrouler le pont, le Bay Bridge, qui sépare San Francisco de la ville de l'autre côté de la baie qui s'appelle Oakland, qui est aussi pauvre que San Francisco est riche. Et il y a fait un match de baseball dans un stade qui s'appelle Candlestick Park, opposant les deux villes, San Francisco et Oakland. Donc vous imaginez cette coïncidence inimaginable, le pont qui relie les deux villes s'écroule du fait du tremblement de terre au moment même où les deux équipes s'affrontent. Il n'y a pas eu de panique, aucune panique. Les gens se sont magnifiquement comportés, ils sont sortis en rang, etc. Autre exemple, le stade du Heysel à Bruxelles, ça c'est bien avant, hein, je ne me rappelle plus la date, où les supporters se sont écrasés contre les grilles, etc. Il y a eu un nombre de morts considérable. Voilà. Alors quelle est la différence entre ces deux cas? Non, mais il y a eu,
Pourquoi n'y a-t-il pas, non, pardon, pourquoi n'y a-t-il pas eu panique dans un cas et eu panique dans l'autre? Alors on pourrait dire c'est parce que, oui, pardon, vous avez une réponse? Dans le cas du musée, il y a une cause humaine. Oui. Les gens ont eu peur de la violence. Alors, c'est très juste. Mais je rajoutais juste un mot. Non, non, mais c'est pas moi qui parle. Rajouter juste un mot. Cette cause humaine, c'était quoi? Des supporters. Qu'est-ce qu'ils font entre eux? La rivalité. C'est la rivalité. C'est la concurrence. Donc, vous avez parfaitement dit, dans un cas, c'est un phénomène radicalement extérieur, pardon. Aucune cause humaine, c'est le tremblement de terre. Dans l'autre, il y a une violence contenue, au sens qu'elle est réprimée, mais qui ne demande qu'à s'exprimer, dès lors qu'un incident déclenche, met le feu aux poudres, pour utiliser cette comparaison. Donc, il faut dire que la panique n'est pas un mal de l'extérieur, tremblement de terre, mais un mal de l'intérieur. C'est la concurrence à l'intérieur de la société qui s'exprime sous forme de panique. Alors, j'en viens à la science maintenant. La science de la panique. C'est Freud, encore aujourd'hui, quand on parle de la panique en termes scientifiques, on fait référence à Freud. Alors, il est intéressant ici, je n'ai pas encore parlé de Girard, mais d'opposer la théorie de Freud et celle de Girard. Alors, la chose absolument étonnante, c'est que Freud, quand il parle de la foule, donc tout ce que je vais dire sur Freud, c'est dans son livre de 1921 qui s'appelle, en allemand, Massenpsychologie und Ich-Analysis, traduit comme psychologie des masses, psychologie collective et analyse du moi. Bon, ok. Alors Freud appelle foule, considère comme foule, des foules organisées autour d'eux et pas leur chef. En gros, ce qu'il pense, nous sommes en 1921, comme je l'ai dit, hein. Bon, voilà, il pense à ça. Il pense à ça. Alors ça, c'est Nuremberg, enfin, il pense à ça pas en 1921. Nuremberg est terrible, mais il pense à ce genre de manifestation. Avec un chef, un leader, un Führer, un Duce. Bon, c'est ça que Freud appelle foule. Et il prend deux exemples, l'Église et l'armée. Assez étonnant. Et qu'est-ce que c'est que la panique, selon Freud? C'est lorsque la foule perd son chef. Voilà, c'est comme ça qu'il écrit. Le général d'armée disparaît du champ de bataille, il est tué. Le leader charismatique ou messianique disparaît. Bon, et la foule perd sa clé de voûte, qui est son chef. Alors, la foule, selon Freud, se caractérise par trois traits principaux. D'une part, ce qui tient la foule ensemble. Freud, évidemment, qui est le fondateur de la psychanalyse, mais alors, je fais une petite parenthèse, Freud a toujours écrit, il a dit plusieurs fois, que s'il avait fondé la psychanalyse, c'est parce que ce qui l'intéressait, c'est pas la psychologie, mais les phénomènes collectifs. Et qu'il pensait nécessaire de faire le détour par la psychologie, qu'il appelait psychanalyse, pour traiter des phénomènes collectifs. Ça, ce point est très important. Alors, le premier trait de la foule selon Freud, foule avec un chef comme point fixe, hein, c'est ce qui tient la foule ensemble, et sa réponse c'est Eros. En termes psychanalytiques, la libido. L'amour érotique. Et qu'est-ce que c'est que cet amour érotique? C'est l'amour que chaque membre de la foule a pour le chef. Pour le chef. Voilà. Et c'est parce que tous les membres de la foule aiment la même personne, le chef, qu'ils peuvent s'identifier les uns aux autres. Alors la vulgate psychanalytique parle d'identification par rapport au leader, à l'idole de la chanson, tout ce que vous voulez. Non, c'est pas ça, c'est de la fausse psychanalyse. Les membres de la foule s'identifient les uns aux autres parce qu'ils savent que chacun a renoncé à son narcissisme, à son amour de soi, pour aimer le même objet d'amour qu'est le chef. Oui, alors, j'aurais dû commencer par ça. Pour Freud, vous le savez sans doute, tout enfant
tout enfant, tout bébé humain qui naît, a deux désirs spontanés, non mimétiques. Non. Girard précise tout cela. Enfin, c'est l'amour de la mère, qui va mener au complexe d'Oedipe, et l'amour de soi, que Freud appelle le narcissisme. Dans son introduction au narcissisme, première page, il dit voilà, il y a une maladie dont souffre. Alors il prend trois types d'êtres, et je ne caricature pas, hein, c'est l'isologue, c'est Einführungs Narcissismus. Bon. Les chats, les bébés, et les coquettes de Vienne, qui se promènent sur le Graben sans faire attention à lui. Alors il pense que tous ces trois types d'êtres sont dotés d'une maladie qu'il appelle le narcissisme, en référence au fameux narcisse dont je parlais tout à l'heure. Bon. Alors, pour qu'une foule se forme, il faut un chef, et il faut que chaque membre de la foule ait renoncé à son amour de soi pour aimer un même être, le chef, et c'est ça qui fait que les membres de la foule s'identifient les uns aux autres. Deuxième trait de la foule, ben, j'ai déjà dit, c'est la présence du chef. Bon. Le troisième trait, nous le savons tous, c'est les phénomènes de contagion. Hein, dans la foule, tout le monde s'imite, etc. On imite les manières d'être, les manières de parler, les mêmes gestes, les mêmes directions. Hein, s'il s'agit de fuir, par exemple, etc. Freud, qui au moins était honnête, très honnête, reconnaît qu'au cœur de sa théorie, il y a deux paradoxes. Bon, et ce paradoxe, il n'a pas réussi à les éclaircir. Et malheureusement, beaucoup de ces épigones se sont contentés d'adorer ces paradoxes, d'en faire des obscurités adorables, plutôt que d'essayer de les éliminer, ces paradoxes. Le premier paradoxe, c'est le paradoxe du chef, que je représente de cette manière, et qu'on peut dire ainsi. Ben, je ne vais pas citer Freud pour gagner du temps aussi. C'est quand même extraordinaire que le point fixe, la clé de voûte, au sens architectural du terme. Hein. Quand j'ai visité, là, nous avons visité aussi bien Saint-Séverin que les Jacobins, etc., à tout moment, on est invité à regarder les clés de voûte, hein, qui sont admirables, qui sont souvent décorées de l'anneau sacrificiel, de l'agneau sacrificiel. Hein. Bon. Donc la clé de voûte de la foule, qui lui permet de tenir ensemble, c'est un être qui est complètement séparé des autres, puisque c'est le seul à avoir gardé son narcissisme intact. Ce que Max Weber appellera le charisme. Hein, voilà. Ce chef s'aime lui-même. On peut dire d'ailleurs, ce schéma, à propos de ce schéma, que tout le monde aime le chef. Les membres de la foule aiment le chef, et le chef s'aime lui-même. Donc le chef aime le chef. Et alors, je cite le fondateur, par exemple, de la psychologie sociale française, j'avais parlé de son fils, non, Serge Moscovici, c'est le père de notre ministre, ex-ministre des Finances, dans un très grand livre de 1985, qui s'appelle L'âge des foules, et qui dit ça magnifiquement. Les foules sont composées en principe d'individus qui, pour y participer, ont vaincu leur tendance antisociale, ou sacrifié leur amour de soi, et pourtant, en leur centre, se trouve un personnage qui est le seul à avoir conservé ces tendances, voire les a exagérées. Par un effet étrange mais explicable du lien qui les unit, les masses ne sont pas disposées à reconnaître qu'elles ont renoncé à ce que le bonheur garde intact et qui devient leur point de mire, justement, l'amour de soi, le narcissisme. Tous les meneurs symbolisent ce paradoxe de la présence d'un individu antisocial au sommet de la société. Car, il ajoute, car quiconque manque de narcissisme manque aussi de pouvoir. Bon. Alors, c'est quand même extraordinaire que la clé de voûte de la foule soit un être qui ne lui appartient pas, puisque c'est le seul narcissique. Il y a un moyen très simple de résoudre ce paradoxe. Mais d'abord, je vais parler du paradoxe de la panique, qui est le deuxième paradoxe que Freud reconnaît au cœur de sa théorie. La panique, c'est lorsque le chef disparaît. Le général d'armée est tué, le chef charismatique disparaît. Bon, ça arrive régulièrement. Alors, que se passe-t-il? Nous dit Freud, pour gagner du temps, je ne vais pas citer Freud, mais décrire ce qu'il dit. C'est un retour en force du narcissisme. Chacun ne pense plus qu'à soi-même, hein, puisqu'il n'y a plus de point fixe. Hein, le chef a disparu. C'est un retour en force du narcissisme. Chacun ne pense plus qu'à soi-même.
Hein, c'est l'égoïsme généralisé. Et le paradoxe, quel est le paradoxe? Ben, le paradoxe, c'est que si je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer des scènes de foule, vous n'allez pas penser à l'église ou à l'armée. Vous allez penser, je sais pas, au Bataclan. Vous allez penser aux foules de New York en 1929. Vous allez penser à des paniques. Et Freud est le premier à le reconnaître. L'essence de la foule se manifeste dans la panique. Or, dans la panique, il n'y a plus de chef et il n'y a plus donc d'amour pour le chef. Il n'y a plus du narcissisme. Freud reconnaît qu'il y a un paradoxe au cœur de sa théorie. Alors, il est très simple de résoudre ces deux paradoxes à la manière gérandienne. Alors, ce que je vais présenter ici, c'est moi qui l'ai découvert, un mot trop fort, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec moi, mais c'est bien inspiré par Girard. C'est de dire ceci. Voilà, c'est d'ajouter deux flèches de causalité. Le chef ne se désire pas lui-même parce qu'il est ainsi fait, mais s'il se désire lui-même, s'il donne l'impression de se désirer lui-même, c'est parce que tout le monde le désire. Donc cette flèche à gauche, là, oui, vous la voyez à gauche, bien sûr, oui, c'est une flèche d'imitation. L'amour que le chef a pour lui-même est imité sur l'amour que les autres ont pour lui. Et inversement, causalité circulaire. C'est parce que le chef donne l'impression qu'il s'aime lui-même, donc il a une distance par rapport aux membres de la foule, qu'il s'aime lui-même, que les autres, imitant cet amour du chef pour le chef, aiment le chef. Donc j'ai appelé ça la logique du pseudo-narcissisme. Bon, je pourrais donner des illustrations qui pourraient être un peu gênantes. Je pourrais penser par exemple à Hollande, qui n'a pas absolument pas, François Hollande, qui n'a absolument pas compris ceci, qui n'a pas compris que c'est en s'isolant en quelque sorte, en donnant l'impression qu'il s'aime lui-même et qu'il est distant par rapport à la foule, qu'il peut espérer, qu'il pouvait espérer, trop tard maintenant, avoir sur lui l'amour des autres. Un autre exemple, c'est le président Reagan. Alors, j'ai doute que ça puisse se passer avec Trump, mais on ne sait jamais, qui était au départ un acteur de seconde zone, et qui est devenu, qu'on a aimé sa politique ou non, bon, un grand président au sens qu'il a fait l'histoire. Au sens qu'il a fait l'histoire. Bon, la chute du mur de Berlin, avec Gorbatchev, évidemment, bon, et le pape, en plus, Jean-Paul II, c'est pas rien. La guerre des étoiles, c'est pas rien. Bon. Donc, on peut n'avoir aucune qualité personnelle du type amour de soi, narcissisme, et être un grand chef au sens de celui qui fait l'histoire. On ne peut pas dire qu'il l'a fait dans le bon sens. Oui. Ok. Alors, cette solution au paradoxe du chef donne la solution au paradoxe de la panique. Pour avoir le paradoxe de la panique, pour avoir la solution au paradoxe de la panique, il suffit de remplacer le chef par ce qui se passe dans une panique et dont j'ai déjà parlé. Hein, une panique, ça a une direction, par exemple. Alors, si on disait, il y a du feu ici, d'abord il y a plein d'espace, enfin si vraiment les murs étaient resserrés, et je doute qu'il puisse y avoir une direction qui s'enclenche comme ça. Mais par exemple, la panique de la promenade des Anglais, la panique des rues adjacentes, toutes ces scènes que je n'ai pas voulu vous montrer au Bataclan, sont des paniques linéaires. Alors, ce qui se passe, c'est ceci. Alors, excusez-moi, oui. C'est ceci. Attendez. Bon, je présente là. Vous remplacez le chef par le mouvement collectif, hein, et vous avez ceci. Le collectif humain prend pour point de repère extérieur quelque chose qui provient en fait de lui-même, par la composition des actions interdépendantes de ses membres. Ici, la direction du mouvement collectif, qui devient comme un guide pour chacun d'entre nous individuellement. Alors que ça vient de nous. Et donc ça peut mener à la catastrophe. Et la même chose pour le chef. Je reviens au chef, c'est la même chose, le collectif humain prend pour point de repère extérieur le chef, quelque chose qui provient en fait de lui-même. Le chef vient de la foule. Bon. Alors ceci, ça a été dit dans l'histoire de la philosophie, hein, je n'invente rien. Alors ici, je citais Hobbes en passant, dans le Léviathan, qui prétend fonder le pouvoir absolu, la monarchie absolue, milieu du XVIIe siècle. Vous lisez ceci, le pouvoir et l'illusion du pouvoir ne sont qu'une seule et même chose. Hein, on peut parler de prophétie autorégulatrice. C'est parce qu'on pense que le chef là a le pouvoir qu'il a le pouvoir, bien évidemment. Vous pouvez penser à la Boétie, dans la servitude volontaire. Bon, à un moment, la Boétie pose la question,
Mais enfin, vous êtes immensément nombreux et vous êtes à genoux devant ce type-là, mais parce que vous imaginez qu'il a 10 millions, enfin, 10 000 mains, 10 000 pieds, etc., ou 20 000 pieds plutôt, enfin, 20 000 mains, 20 000 pieds. Mais ce sont vos mains et vos pieds, c'est vous qui les avez. Donc c'est bien ce schéma de causalité circulaire qui est ici. D'accord? Ok. Alors, quel est le rapport avec le religieux? Ma question, eh bien, c'est que ce paradoxe alors, en philosophie, ce paradoxe de quelque chose qui provient des gens, mais qui se présente comme extérieur à eux, a reçu un nom, plusieurs noms même, d'abord en allemand, chez Hegel, s'appelle Entäußerung, qu'on peut traduire par auto-extériorisation. Quelque chose qui vient de la foule, et qui se présente à l'extérieur d'elle, et qui revient comme un guide sur elle, peut être un guide très mauvais. En anglais, ça s'appelle self-exteriorization. Vous trouvez ça chez quelqu'un qui a rien à voir avec Hegel, Hayek par exemple, ou self-transcendence, c'est le mot que je préfère, auto-transcendance. Hein? Il y a une transcendance qui se produit par émergence, qui est comme un guide, mais un guide qui vient de l'intérieur. Bon. Alors j'en viens maintenant à ma dernière partie. Mais d'abord, je voudrais vous montrer 5 minutes d'un film. Alors, peut-être pas tout de suite, mais bientôt, oui. Parce qu'il faut que je présente le film. Voilà. Je vais vous parler du premier film que le réalisateur allemand, que tout le monde connaît, Fritz Lang, a fait lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, en 1936. Fritz Lang avait fait au moins 2 super chefs-d'œuvre. L'un qui s'appelle Métropolis, l'autre Aime le maudit. Bon, en plus quelques autres films. Et en 1936, alors que le nazisme battait son plein, Goebbels, le patron de la propagande nazie, lui propose de prendre la direction du cinéma allemand, à lui qui était d'ascendance juive. Donc il a préféré partir. Il a séjourné quelques jours ou quelques mois, je ne sais plus, à Paris, mais pas très longtemps. Et il est parti aux États-Unis, à Hollywood. Et le premier film qu'il a fait en arrivant à Hollywood, j'imagine que certains d'entre vous l'ont déjà vu, oui, s'appelle Fury. Alors, c'est un film qui est inspiré par un événement de lynchage qui s'est produit peu de temps avant son arrivée. Mais en fait, quand vous voyez les images de ce film, il faut que vous compreniez qu'il pense avant tout à la montée du nazisme dans son pays. Ces images de foule et de panique sont des images de l'Allemagne nazie et de la montée du nazisme. Alors, je vais vous dire ce qu'il faut savoir pour comprendre. Je vais vous présenter simplement 5 minutes qui se passent à la fin de la première moitié du film. Il reste une seconde moitié tout entière. Donc je ne vous dirai rien, car ce serait commettre un crime, puisque il y a une énorme surprise, et je ne veux pas vous gâcher le plaisir de la première fois, évidemment. Bon. Donc fin de la seconde partie. Alors que se passe-t-il avant? Joe Wilson, c'est le nom du personnage principal, incarné par le grand Sidney Tracy. Joe Wilson est l'Américain moyen typique, selon Hollywood, honnête, travailleur. Il est fou amoureux de Catherine, mais ils ne peuvent se marier par manque d'argent. Ils décident de se séparer pendant 1 an. Lui, Joe Wilson, va avec ses 2 frères ouvrir une station-service et elle retournera dans l'Ouest américain pour reprendre son métier d'institutrice. La fin de l'année approche et Joe entame le voyage en voiture qui va l'amener auprès de sa fiancée. À l'entrée d'une petite ville nommée Strand, la route lui est barrée par l'adjoint du shérif. Un kidnapping a eu lieu.
quelques indices font que les soupçons se portent rapidement sur Joe, qui est mis en détention provisoire dans la prison de Strat. Des indiscrétions déclenchent rapidement une rumeur selon laquelle Joe est bien le kidnappeur recherché. La foule se forme et se dirige vers la prison, devant laquelle se tient le shérif, le représentant de la loi. Voilà ce qu'il faut savoir. Alors, ce qui relie l'extrait que l'on va voir au thème de ma conférence, c'est d'abord le mécanisme de constitution de la foule. Il s'opère ici autour de la personne, non du chef, mais de la victime expiatoire, du bouc émissaire, s'il vous plaît. Donc on a un schéma de ce genre. Cette fois-ci, c'est la victime comme point fixe, hein, vous remplacez la direction panique, vous remplacez le chef de la foule selon Freud par la victime émissaire. Mais c'est surtout, ce qui rattache l'extrait qu'on va voir à ma conférence, c'est surtout l'expression de terreur sacrée, awe, le mot anglais, AWE, qui apparaît sur les visages. Les visages de la foule en train de lyncher, les visages des lyncheurs. Toute la force de l'expressionnisme allemand, que Lang évidemment maîtrisait parfaitement, est ici mise au service d'une idée que l'on trouve déjà chez Émile Durkheim, à savoir que la foule meurtrière est l'origine du sacré. L'origine du sacré, c'est la foule meurtrière. Chacun des membres de la foule vit une expérience extraordinaire dans laquelle se mêle la jouissance de la haine, le sentiment de participer à quelque chose de plus grand que soi, c'est vraiment un phénomène d'autotranscendance, et la crainte que cause cet exercice de la toute-puissance. Donc il y a à la fois la peur, la terreur sacrée, et une forme de panique autour de la figure de la victime. La foule est rassemblée dans un troquet, dans un bistrot. Il y a des sous-chefs dans la foule, mais tout ça n'a pas d'importance, vous allez voir, car la foule se constitue véritablement autour de la victime. Ok, on y va. Alors, par exemple de partie, je vais couper le truc, quelques choses intermédiaires, parce que le temps vous éclairer tout le monde. Alors, il y a des sous-titres français, ça parle évidemment anglais, américain, il y a des sous-titres français, c'est pas entre vous qui... Mais à vrai dire, peu importe ce qui est dit, ce qui compte, c'est vraiment la mise en scène de la foule collective et des visages individuels. Ça, c'est Catherine. Alors ça s'est passé vraiment comme ça dans le lynching. Bon, là, après la technique, donc je vais directement à la fin. Alors, bon, ils ne vont pas arriver à pénétrer dans la cellule, alors ils vont décider de mettre le feu à la prison. Alors, je vous présente la fin de l'extrait que je voulais vous présenter. C'est Cathy qui arrive et qui voit ce qui se passe. C'est une transcription d'Évangile, Saint Luc, le Christ mort sur la croix, et le centurion romain dit « cet homme était innocent ». Voilà. C'est la théorie de Girard. Donc je vais vous présenter ce bout de film pour introduire à la théorie de Girard et résoudre le problème. C'est ma troisième partie, par lequel j'ai commencé. Et le titre dit bien ce que je vais essayer de dire. Donc, dans cette dernière partie, qui est ma conclusion, je reviens sur les interrogations de la première. Quel lien peut-on établir entre les attentats terroristes et l'islam au nom duquel ils sont commis? Le fait que les meurtriers paient leurs crimes de leur vie en fait-il un sacrifice au sens religieux du terme? Versent-ils le sang des autres et le leur pour servir, honorer une divinité? Alors je commence par un détour de plus. Vous vous souvenez peut-être de cet incident atroce qui s'est passé à Ramallah à l'automne 2000. Donc Ramallah, dans la zone occupée par Israël. Ces photos abominables qui ont fait le tour de la planète, ses mains à droite tachées de sang
dressé vers on ne sait quel dieu vengeur, ce corps à gauche défenestré, désarticulé, démembré, dont on s'arrache des lambeaux, tout cela évoqué avec une force incroyable, les rites les plus sanglants, ni du judaïsme, ni de l'islam, bien évidemment, mais du sacré le plus primitif. Rappelez-vous la distinction entre sacré et religieux. Ni judaïsme, ni islam, mais le sacré le plus primitif. Les forcenés de Ramallah ne se doutaient évidemment pas qu'il reproduisait à gauche un rituel propre au culte dionysiaque qui s'appelle le diasparagmos, c'est-à-dire le démembrement du corps de la victime. L'homme qui trempa ses mains dans le sang de sa victime, dans le corps de sa victime, n'avait aucune idée qu'il retrouvait les gestes du prêtre aztèque au sommet de sa pyramide. Les échos religieux étaient bien présents, mais ce n'étaient évidemment pas les échos du judaïsme, de l'islam, mais les échos du sacré le plus primitif. L'écho est donc trompeur et il faut inverser, c'est la thèse de Girard, sa source et sa destination. Ce qui vient en premier. C'est pour ça que j'ai montré le film Fury. Ce véritable universel de la violence fondatrice, c'est la dynamique spontanée de la foule persécutrice, comme le lynchage que nous avons vu dans le film Fury. C'est sur cette base que le religieux ensuite procède à son travail d'interprétation, de symbolisation et de ritualisation. Telle est en tout cas la thèse de René Girard. Au commencement du sacré, il y a la violence. Le principal livre de Girard s'appelle La violence et le sacré. En fait, le « et », la conjonction, est en fait presque un prédicat. En fait, c'est la violence est, ou plutôt le sacré est la violence. Qu'est-ce que c'est que le sacré, au sens originel anthropologique du terme? C'est la violence des hommes, la violence de la foule, donc, extériorisée par auto-transcendance, comme j'ai essayé de le montrer à propos de la panique, auto-extériorisation. Et sous forme des trois dimensions du sacré que l'anthropologie religieuse a considérées, les mythes, c'est-à-dire les croyances, les rituels, c'est-à-dire les pratiques, et les interdits, prohibitions, c'est-à-dire la morale. Donc la thèse de Girard est que lorsqu'une foule, comme celle que nous avons vue dans le film, comme en réalité dans la scène que je viens de décrire à Ramallah, imaginez une société qui n'a ni État, ni système judiciaire. Société primitive. Bon. Et cette société est en crise. La violence est contagieuse. C'est la scène que Hobbes, le philosophe anglais Hobbes, imaginait théoriquement dans ce qu'il appelait l'état de nature, la guerre de tous contre tous dans tous les sens. La violence étant contagieuse. La violence est contagieuse, nous le savons tous. Vous voyez une scène de bagarre sur la rue, sur un trottoir, vous approchez, c'est très difficile de ne pas prendre parti. La violence est contagieuse, comme le désir d'ailleurs. Mais la contagiosité de la violence fait qu'il arrive à un point critique où toutes les violences, convergent vers un seul membre de la collectivité, qui est du coup extériorisé, auto-extériorisé, auto-transcendé en quelque sorte. Et la guerre de tous contre tous devient la guerre de tous contre un. Cette victime étant, nous avons un mot pour dire cela, dans notre culture occidentale, la victime émissaire ou le bouc émissaire. Absolument. Mais qui vient de dire le bouc émissaire? Très bien. Mais quand nous disons le bouc émissaire, nous disons que la victime est innocente. Quand on dit les fonctionnaires sont par exemple les boucs émissaires de la société française, je dis ça au hasard. Non. Qu'est-ce que nous disons? Qu'ils sont innocents. L'expression bouc émissaire dit l'innocence de la victime. Car dans une société qui est organisée autour de la violence contre un membre de la collectivité, on ne sait pas. On sait si peu que cette victime est innocente qu'on la divinise par auto-extériorisation, auto-transcendance. C'est la thèse de Girard, justement.
Donc l'expression bouc émissaire dit que nous savons ces choses, que Gérard appelle, en citant Matthieu, ces choses cachées depuis la fondation du monde. À savoir que toutes les sociétés humaines sont organisées, sont engendrées par une violence collective, une violence de masse, autour d'une victime qui par là même est divinisée. Car cette victime est à la fois considérée comme étant à l'origine de la violence, qui a déclenché la crise, et comme en même temps résolvant la violence, résolvant la crise, puisque son expulsion rétablit la paix. C'est ce que le film l'extrait du film de Fritzon que j'ai montré montre. Hein. La collectivité de Strand retrouve son unité par l'expulsion, enfin la mise à mort tout simplement de la victime Jones. Alors selon Girard, si nous savons ces choses depuis la fondation, cachées depuis la fondation du monde, c'est parce qu'elles nous ont été révélées. Et elles ont été révélées comment? Mais par une violence collective de plus, mais avec une différence énorme. C'est évidemment la violence collective contre le Christ. Mais cette fois, l'histoire raconte ce qui s'est passé, non pas du point de vue des persécuteurs, car ça a toujours été le cas, mais du point de vue de la victime. Alors pas la victime elle-même, évidemment, puisqu'elle est expulsée. Bon, c'est Jésus qui, pour les chrétiens, retrouve la place auprès de son Père. Mais tous les gens qui étaient autour de lui, ses disciples, qui vont raconter cette histoire. Alors bien sûr, il faut inventer dans les détails. Hein, on ne va pas résumer l'histoire de 20 siècles de christianisme en 2 phrases. Mais le rôle de Saint Paul est fondamental là-dedans, etc. Donc, pour la première fois dans l'histoire des violences collectives, l'histoire est racontée non du point de vue des persécuteurs, mais du point de vue de la victime. Et c'est de là que vient ce savoir que la victime est innocente, ce qui change tout. Car si la victime est innocente, alors c'est la thèse de Girard, ça veut dire que le mécanisme victimaire qui permet à toute collectivité humaine de retrouver la paix en temps de crise ne fonctionne plus bien, parce qu'il ne peut fonctionner que dans la méconnaissance, c'est-à-dire dans la croyance que la victime est coupable. J'espère que vous comprenez ceci. Nous savons que la victime est innocente. D'où l'expression bouc émissaire, qui dit exactement cela. Et il y a une chose intéressante, c'est qu'un des livres de Girard s'appelle Le bouc émissaire, il a été traduit dans toutes les langues, y compris en japonais. Il n'y a pas de mot en japonais pour dire le bouc émissaire au sens psychologique collectif du terme. Il y a un mot pour dire un rituel qui ressemble très fort au rituel du bouc émissaire des Juifs, décrit dans le Lévitique, mais qui n'est pas le mécanisme psychologique que nous décrivons en termes de bouc émissaire. Quand nous disons bouc émissaire, je le répète, nous disons que la victime est innocente. Donc, le phénomène cathartique ne fonctionne plus bien. Ce qui veut dire que le message évangélique produit non pas moins de violence, mais plus de violence. Donc, accuser le christianisme, la révélation chrétienne, de créer de la violence, c'est ne rien comprendre, selon Girard, à l'essence du christianisme. Et qui dit cela le premier? Ben, c'est le Christ lui-même. Je ne sais pas si... J'imagine que parmi vous, il y a des chrétiens, voire des catholiques, même des catholiques. Est-ce que vous avez jamais réfléchi à cette phrase de l'évangile de Matthieu 10, 34? Ne croyez pas, dit le Christ, que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je ne sais pas si beaucoup de catholiques ont jamais réfléchi à cette phrase. Pour Girard, ça dit la chose suivante. Le savoir de l'innocence de la victime fait que le mécanisme victimaire ne peut plus fonctionner de la même manière. Donc, il ne peut plus rétablir. Le seul moyen que nous ayons de retrouver la paix en temps de crise, c'est de faire non pas moins, mais plus de bouc émissaire, puisque nous savons qu'ils sont innocents, donc ça marche pas aussi bien. Cette révélation est un piège. Alors on peut penser à Machiavel, qui a compris ceci au XVIe siècle parfaitement, et qui enseignait aux princes que le christianisme était un poison. Le christianisme allait détruire les puissances dont parlait Saint Paul. Hein? Est-ce que vous comprenez ceci? C'est une thèse extraordinaire.
Alors, je termine mon exposé. Girard aimait citer cette phrase de Jean, de l'évangile de Jean, qu'on traduit le plus souvent par « ils m'ont haï sans cause ». Sans cause. Mais le mot grec qui est traduit ici, doréan, vient d'une racine qui signifie le don. Et en fait, ce que ça signifie ceci, c'est qu'ils m'ont haï gratuitement, violence gratuite. C'est pas une violence sans cause, c'est une violence sans raison. Il faut faire la différence essentielle entre cause et raison. Alors ici, je trouve que, encore une fois, je ne veux pas prêcher ici. Je ne vous dis même pas si je suis chrétien, catholique ou non, si je ne le suis pas. Je ne vous demande pas si vous l'êtes ou pas. Mais une chose importante est qu'on doit reconnaître l'incroyable sagesse du pape actuel, le pape François, comme nous l'appelons. Et là, c'est là que je parle du 4e acte terroriste qui a frappé la France cette dernière année. C'est la mise à mort, l'égorgement. Le père Hamel, au moment où il célébrait la communion, l'Eucharistie. L'acte central, sacrificiel d'ailleurs, pour les catholiques, du christianisme. Qu'est-ce que le pape a dit en revenant de Pologne? C'était dans un avion, il était avec des journalistes. Il aurait pu dire ceci. C'est une guerre de religion qui se met en place. C'est un acte atroce. C'est au moment où le prêtre catholique célèbre l'Eucharistie, il est égorgé. Il n'y a rien de pire. Il a dit, c'est un acte insensé, simplement qu'on peut expliquer uniquement par la haine. Mais c'est un acte qui n'a aucun sens, aucune raison. Certes, cet acte a des causes, de même que tous les actes terroristes, on peut leur trouver des causes, c'est ce que je disais au début. Mais il n'a pas de raison. C'est un acte purement gratuit. Alors c'est très intéressant de voir que l'Église catholique est montée contre le pape. Enfin, bon, on a dit, mais qu'est-ce que ce pape est très contesté à l'intérieur même de l'Église. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Enfin, un acte insensé, mais enfin c'est beaucoup plus qu'insensé, c'est un acte criminel affreux. Non, simplement un acte sans raison, gratuit. Voilà, il n'y a rien à en dire de plus. Alors, depuis d'ailleurs, l'Église a gagné contre le pape, puisqu'il semble que le père Hamel va être canonisé, etc., va être considéré comme un martyr. Alors c'est exactement ce que le pape voulait pas dire. Bon. On est dans la gratuité. Alors, étant donné tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, j'en viens à ma conclusion. Comment, non pas expliquer, on n'est pas dans le domaine des causes dans ce que je dis là. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas... Tout ça est très important. Je suis philosophe, théologien. J'insiste sur les raisons, non pas les causes. Bon. Alors, je vous propose l'explication suivante. Ah oui, alors, je vous montre quand même, ça c'est un peu en dehors de ce que j'ai dit, mais le tableau dans le monde occidental qui montre le mieux l'humiliation, ils m'ont haï sans raison. C'est ce tableau du peintre russe de la fin du 19e siècle, 1893 au Mexique, qui s'appelle Golgotha. Vous pouvez admirer ça, un tableau de 2,5 mètres de haut, extrêmement immense. Ça s'appelle Golgotha, évidemment. C'est le Christ et les 2 larrons. Je crois qu'il n'y a rien de plus fort pour exprimer précisément cette haine sans raison. Je n'ai pas coupé. L'image représente exactement le tableau. Ça veut dire que celui qui accuse le Christ, il n'y a que son bras, il n'y a pas un petit bout de pied peut-être. Il n'y a que son bras. Il n'a pas de visage. C'est Satan. Puisque vous savez sans doute que Satan, en hébreu, signifie l'accusateur. C'est une accusation sans sujet et sans raison, mais qui crée une humiliation totale. Vous remarquez qu'un des 2 larrons regarde l'accusateur avec horreur, et l'autre larron préfère regarder ailleurs. Bon. Mais ça, c'était une parenthèse, enfin même très importante. Alors voilà, j'en viens à mon hypothèse qui va résumer tout mon exposé. Je vois une symétrie parfaite, une symétrie dans un miroir entre le mécanisme victimaire, au sens girardien du terme, c'est-à-dire tout ce qu'on a. Alors quel est le sujet de ce mécanisme victimaire? C'est la foule indifférenciée.
la foule anonyme. Pourquoi? À cause de la contagion de la violence. Hein, vous avez vu la foule lynchant Joe Wilson. Ils sont tous pareils, ils ont tous ce même type de visage absolument extraordinaire. Enfin, où la jouissance sadique se mêle à terreur sacrée. Bon. Donc, une foule indifférenciée, tous contre une victime. Ça, c'est le mécanisme de victime. À droite, vous trouvez un cône exactement symétrique du premier, mais qui est le reflet monstrueux du premier. Un peu comme ce tableau de Picasso, qu'on trouve à New York, au Muséum of MoMA, cette jeune fille qui se voit dans un miroir. La jeune fille est vierge, et ce qu'elle voit dans un miroir, c'est une prostituée. Hein? Très fort tableau de Picasso. Bon. Mais deux cônes, là, les deux cônes, c'est la même chose. À gauche, à droite, à gauche, vous avez le mécanisme victimaire qui est, c'est la théorie gérardienne, producteur du sacré. Et à droite, vous avez comme une revanche monstrueuse du mécanisme victimaire. Hein? Vous avez un sujet qui sait qu'il va être en même temps victime. Hein? Souvenez-vous que mon thème initial, c'est, dans ce que j'appelais l'anatomie d'un acte terroriste, le sujet sait qu'il va mourir, donc il se sacrifie. Qu'est-ce qu'on doit dire de cet auto-sacrifice? Bon, alors, il est victime, puisqu'il est auto-sacrifié, mais en même temps il est sujet. Mais alors sujet, c'est au sens sujet le mot sujet en français, et en d'autres langues aussi bien sûr, vient du latin sub-iacere, c'est celui qui gît dessous, et a deux sens carrément opposés, comme tous les mots du sacré dans le sens. Le sujet, c'est le sujet souverain, comme dit Heidegger de la métaphysique occidentale. Bon. Mais c'est aussi le sujet du roi. Hein, celui qui est sous. Bon. Alors, le sujet qui est qui est le terroriste, il est sujet au sens métaphysique moderne, roi du monde. L'espace de 10 secondes, on peut imaginer que le chauffeur du camion blanc de Nice, ça a duré 2 minutes et demie. Pendant 2 minutes et demie, on peut imaginer sa jouissance. Les regards comme ceux que vous voyez des visages comme ceux que vous voyez dans le film de Frisson. Hein? Jouissance extraordinaire, le maître du monde. Ça a duré 2 minutes et demie. Donc là, il était plein sujet, au sens métaphysique du terme. Et il est devenu victime, évidemment, un autosacrifice. Donc voilà. Donc ce que je pense, c'est que ces actes terroristes, ceux que je décris en tout cas, c'est comme la revanche du mécanisme bouc émissaire. Revanche contre quoi? Contre la révélation chrétienne qui révèle ce qu'il en est de la formation du sacré. À savoir que le sacré repose sur un crime collectif. Le sacré, c'est un crime collectif auto-transcendé, hein, sous la forme des institutions religieuses. Et voilà. Donc c'est ça mon hypothèse. Alors c'est pas une hypothèse sociologique, économique, etc. Je ne suis pas dans les causes, je suis dans les raisons, qui en l'occurrence sont une absence de raison. Voilà. Merci beaucoup. Bon, merci. Il y a des questions sur des objections. J'imagine qu'il doit y avoir des objections, au moins. Ce que j'ai dit n'est pas neutre. C'est... Hein? Un reflet? Ah mais ça c'est ma thèse. Vous ne pouvez pas être d'accord avec ma thèse. Ce reflet, c'est celui de la conscience. Hein? C'est celui de la conscience. Ce que je dis, c'est que je n'essaie pas d'expliquer ce fait. J'essaie de leur donner sens dans l'univers des raisons. N'est-ce pas? La thèse girardienne, c'est que la révélation chrétienne prive de pouvoir ce qui est à gauche, c'est-à-dire le mécanisme victimaire. Le mécanisme victimaire n'est plus capable de créer le sacré qui nous protège de notre violence. Ok. Alors je vois une sorte de retour du sacré sous forme de simulacre. Hein, simulacre, ça veut dire imitation d'imitation. Dans ces actes, dans ces types d'actes terroristes, vous avez un sujet
éventuellement 2, face à une même foule, oui j'ai oublié de dire ça, face à une même foule indifférenciée, puisque j'y ai insisté au début, ce sont des attentats non ciblés. Ce point est très important, bien sûr, ce sont des attentats non ciblés. Il s'agit de tirer dans le tas, tout simplement. Donc, vous voyez, je trouve la foule indifférenciée, anonyme, des deux côtés. Donc, je trouve une symétrie parfaite, sauf qu'à droite, c'est un reflet des monstrueux de ce qu'il y a à gauche. Donc, c'est le retour de Sacré, si vous voulez. Mais, oui, dans mon texte, d'ailleurs, je peux envoyer à ceux qui sont intéressés. J'ai un texte ici, je vais donner mon adresse email. Je prends l'exemple, qui va toujours, c'est cocasse et en même temps pitoyable, de ces mariages. On dit que 60% des mariages au Japon sont de cette forme aujourd'hui, dans les grands hôtels du Japon. Les Japonais se marient selon le rite catholique, mais qui est complètement mystifié. Ce sont le célébrant n'est pas un prêtre du tout, mais il nie toute la cérémonie, sauf l'Eucharistie, toute la cérémonie de mariage, et parfois les mariés ne savent pas que le prêtre n'est pas un vrai prêtre. Mais il le paye. Voilà. Il le paye, et 60% des mariages sont des mariages catholiques purement mimés, des simulacres. Voilà. Alors, je fais cette comparaison. Les attentats terroristes sont des simulacres du mécanisme victimaire, mais reflet dans un miroir. Enfin bon. Donc, vous voyez bien, ce que j'essaie de faire, c'est par rapport aux deux positions qui s'opposent en France aujourd'hui. La position de gauche, disons, enfin d'extrême gauche plutôt, qui dit il y a des causes à tout ça, et après tout, il ne faut pas se hâter d'accuser ces gens. Et la position catholique de droite, bon, je pense à quelqu'un que j'estime par ailleurs, enfin, qui pousse un peu le bouchon, qui est Rémi Brague, qui consiste à dire l'islam est intrinsèquement, foncièrement violent. Entre ces deux positions, il y a une position intermédiaire que j'ai essayé de définir ici, qui est de dire il faut reconnaître que ce sont de purs crimes, des crimes collectifs, horribles, sans raison, gratuits, comme dit le pape. Mais que le fait que la cible soit anonyme et que le terroriste sait qu'il va mourir, il faut faire croire à cela. Il y a bien un auto-sacrifice. Mais cet auto-sacrifice est évidemment le reflet monstrueux dans un miroir du sacrifice du Christ, selon le christianisme. Il y a donc une imitation sous forme de simulacre. Oui, sous forme de... Et le Christ n'a tué que lui-même. Pardon? Le Christ n'a tué que lui-même. Ah non, mais on est bien d'accord. Mais... Il n'a pas demandé pour lui. Non, mais bien évidemment. Alors, bon, il y a vraiment une toute... Mais attendez, je n'ai pas dit, ce que j'ai bien dit, c'est que c'était le simulacre de... Hein? Mais, alors, avec une toute petite nuance quand même, c'est cette phrase de Dieu, enfin, quoi, je ne suis pas venu apporter la peine et le glaive. Mais, alors bon, il y a des tas d'interprétations de cette phrase. Mais beaucoup de catholiques que je connais, chrétiens, ne se posent jamais, pas s'ils mettent ça sur le tapis. L'interprétation gérardienne, je la redonne, c'est que le Christ savait très bien que son message d'amour universel ne pouvait marcher que s'il était reçu à 100%. Toute approximation n'aboutissant pas au point central, le royaume d'amour, qui n'est pas de ce monde, est plus horrible que les procédés traditionnels de gérer la violence par la violence. Oui, il y a quelque chose qui est un jeu de mots, qui est beaucoup plus qu'un jeu de mots que je n'ai pas répété, que je n'ai pas dit ici, ou qui était écrit sur une des slides. C'est la théologie girardienne peut être résumée par une phrase. Le sacré contient la violence dans les deux sens du mot contenir. Contenir en français comme en anglais, déjà, en latin. Bon. Contenir, c'est à la fois avoir en soi et faire par un jeu. Donc le sacré, c'est la violence. Auto-transcendée, auto-externalisée. Mais le sacré nous protège contre la violence. C'est l'interviolence qui nous protège contre la violence. Et là, Girard peut se payer le luxe de citer également la Bible, car finalement,
ces choses cachées depuis la fondation du monde, elles me sont absolument accessibles. Dans quel évangile? Je ne sais plus, j'ai peur de dire une bêtise. Le Christ dit, seul Satan peut expulser Satan. Voilà. Alors, cette phrase serait mystérieuse, évidemment, mais qui prend tout d'un coup un sens évident. C'est la violence qui expulse la violence. C'était ça le procédé traditionnel de faire face à la violence. Par la violence. Là, le Christ, par sa passion, selon Girard toujours, nous donne un autre modèle, qui est l'amour, qui commence par le savoir que la victime est innocente. Mais ce modèle ne peut fonctionner, c'est un poison ce modèle. Je l'ai dit en passant, celui qui a le mieux compris ça, c'est Machiavel, qui voulait absolument éliminer le christianisme de la cité du XVIe siècle, parce qu'il comprenait que c'était un poison qui allait démolir de l'intérieur les puissances. Voilà. Et c'est vrai que le christianisme crée la violence. Il n'y a pas, je veux dire, si on est chrétien et qu'on comprend cela, on doit l'admettre. On ne doit pas le passer sous le tapis. Oui, d'abord je remercie cette conférence. Je reconnais humblement que je n'ai pas tout compris. Il y a un dernier point qui me paraît quand même pas exact dans ce que vous avez dit, en tout cas que je ne ressens pas comme ça. Vous avez dit que les assassins du Bataclan et autres tuaient les gens d'une manière anonyme. Je ne crois pas, parce qu'ils se sont attaqués à des gens. Au Bataclan, c'était le rock'n'roll, donc ils se sont attaqués à cette valeur-là. Dans les terrasses, c'est des gens qui buvaient de l'alcool dans les terrasses. Donc cette attaque, elle n'était pas anonyme. Anonyme au point de vue de telle personne, mais c'est une attaque contre les valeurs de la culture occidentale. Donc je ne suis pas d'accord avec vous si vous dites que c'est anonyme. Bon, non mais c'est... Merci. Non mais... Merci de votre question, je suis complètement d'accord avec vous, bien sûr. Ça n'est jamais complètement anonyme. Les 11 septembre 2001, les 19 terroristes, bon, c'était pas vraiment anonyme, puisque les tours jumelles, c'était le lieu de la puissance occidentale. Bon, donc, vous pouvez très bien dire, comme vous l'avez dit, ils attaquaient le symbole premier de la puissance occidentale. Bon, mais alors, là-dessus, il y a eu des fantasmes, lorsqu'on m'a dit que il y avait un seul juif dans ces tours-là ce matin, donc c'était le Mossad, enfin, je ne sais pas quoi, qui était la cause de ce truc. Bon, donc c'était bien ciblé. Et vous comprenez bien que je voulais dire par là, vous l'avez dit vous-même, non ciblé individuellement. Parce que là aussi, le christianisme a fait son passage. Le Christ dit, tu es Pierre, et je bâtirai mon église sur cette pierre. Il dit, il appelle les gens par son nom. Donc c'est bien l'individu là qui compte. Donc c'est anonyme par rapport à l'individu. Mais je suis bien d'accord avec vous. De même, vous pouvez dire l'attaque de tsunami, puisque j'ai fait cette comparaison, elle ne tue pas n'importe qui, elle a tué là, je pense à Noël 2005, tu vois, 2004, Noël 2004, elle a tué essentiellement des gens qui profitaient des tarifs réduits pour aller prendre ses vacances de Noël en Malaisie. Donc voilà, elle a tué ce genre de gens. Bon, ils appartenaient tous, plus ou moins, à une certaine catégorie de gens qui ont de l'argent, mais pas trop d'argent, qui peuvent se payer des vacances en Malaisie. Bon. En gros, ils étaient tous soirées, ces gens-là. Bon. Mais c'est quand même anonyme, au sens que la vague a épargné une mère avec son bébé et a tué une autre juste à côté. Bon. Anonyme dans ce sens. Par rapport aux individus, au sujet, par rapport au sujet, on verra ça. Dans ce cas-là, l'attentat de Charlie Hebdo, alors Charlie Hebdo, je l'ai mis complètement à part. J'en ai parlé de Charlie Hebdo. J'ai dit là, Charlie Hebdo reste un attentat politique, au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire qu'il s'agissait bien de... Je l'ai dit, vous savez, tout le monde le sait, je veux dire. Ils ne savaient pas qui était qui. Ils avaient la liste des noms. Par exemple, j'avais un grand ami qui était Bernard Marius, les communistes. À un moment, ils ont dit Bernard Marius, mais ils ne savaient pas qui était Bernard Marius parmi ceux qui étaient encore en vie. Alors, il a été mal et ils l'ont liquidé. Donc, c'était complètement ciblé. C'est horrible, horrible. Bien sûr. Je n'ai pas mis Charlie Hebdo là-dedans. Pour vous, ce n'était pas le même mouvement, les attentats? Mais ça reste un attentat politique, oui.
Moi, j'ai considéré ce type d'attentat. Alors, je dois ajouter, votre remarque me fait ajouter ceci, c'est qu'il y a de tels attentats aujourd'hui. Ils ne sont pas uniquement faits par des gens se recommandant d'islam. Si je prends les États-Unis, il y en a à peu près un par semaine. Un type qui arrive dans une école et qui liquide tout le monde au fusil mitrailleur, etc. Bon. Ou alors le fou norvégien, enfin fou, c'est facile, ça c'est. Je retire le mot fou parce que on est dans l'univers des causes si je dis fou. Hein. Ça veut dire qu'il y a un problème psychiatrique. Je ne veux pas être dans l'univers des causes. Ce Norvégien, dans le Norvégien, après j'ai Brezhnev, je vois, qui a tué je ne sais plus combien, 70 personnes, dans un camp de vacances. Bon, donc, la troisième caractéristique que je prenais, recommander, je veux dire, faire ça au nom de l'islam, n'est pas toujours présente. Mais c'était donc attentat non ciblé. Le terroriste sait qu'il va mourir. Et troisièmement, commis au nom de l'islam. Bon, je me suis intéressé à ce type d'attentat. Est-ce que votre modèle peut s'appliquer, par exemple, à des religions un peu plus éloignées du monothéisme, par exemple le bouddhisme, ou l'hindouisme, ou le taoïsme, ainsi de suite? Alors, là, je prends votre question comme s'adressant non pas à mon modèle ici, mais à la théorie, à l'anthropologie girondienne. Hein, voilà. Les Girondiens ont beaucoup travaillé ces derniers temps sur l'islam, qui a échappé un petit peu, hein, puisque la base de la théorie, c'est le judéo-christianisme, le rapport entre le judaïsme et le christianisme. Alors récemment, à cause de ce qui se passe, il y a énormément d'efforts faits sur l'islam. Bon, et c'est dans le cadre de cet effort que j'ai proposé ce schéma. Alors sur le bouddhisme et disons le shintoïsme, l'hindouisme, etc., là, il y a beaucoup moins de recherches. Il y a comme un colloque à Berkeley il y a 3 ans, où les gens ont beaucoup travaillé ces religions-là. Alors on peut montrer, contrairement, enfin, c'est très discutable tout ceci, hein, qu'il y a bien des éléments très sacrificiels dans le bouddhisme et l'hindouisme. Bon, ils sont certainement plus cachés que dans les religions traditionnelles, enfin, dites primitives, hein, bien évidemment. C'est plus du tout du sacré primitif. Mais quand on regarde les mythologies, les Védas par exemple, les grands récits comme le Ramayana, etc., les éléments sacrificiels abondent. Et dans les représentations aussi. Bon, j'ai été il y a 10 ans à Hong Kong, 7 ans à Hong Kong. Bon, c'est extraordinaire. Les éléments sacrificiels sont très présents. Alors, je ne vais pas vous parler, bien sûr, pardon, d'un autre pays que j'ai beaucoup connu, quand je travaillais avec Ivan Illich, je dois la citer ici, le Mexique. Bon, normal, le Mexique, bon, il suffit d'aller au musée d'anthropologie de Mexico pour voir le sacrifice et le service humain, bien sûr, partout présent. Ça, c'est du vrai, ça. Hein? Oui. Est-ce que cette recherche d'intelligibilité des mécanismes individuels et collectifs, est-ce que ça pourrait se transposer pour nous aider à mieux comprendre ces surpuissances que les humains mettent au-dessus d'eux, notamment la finance avec la monnaie dette qui s'emballe dans la bulle financière? Notre haute surpuissance, c'est le réchauffement climatique qui contient toute la violence et qui peut la produire, comme l'orage produit la foudre, ou bien encore d'autres surpuissances comme le nucléaire qui contient toute la violence et qui peut la produire. Est-ce que on peut transférer à ces choses-là, à ces surpuissances qu'on est en train d'inventer au-dessus de nos têtes et qui peut peut-être produire l'anthropocène? Complètement d'accord. Et j'ai écrit 10 livres sur le sujet, depuis 2001. Hein. Donc, sur tous les exemples que je l'ai cités et d'autres, sur la crise économique, et la crise financière en particulier, sur Tchernobyl, Fukushima, sur l'arme nucléaire, la possibilité de guerre nucléaire, etc. Et en ces termes, exactement. En termes, vous l'avez très bien dit, en termes d'autotranscendance, on utilisait un jargon philosophique. Hein, c'est-à-dire que ce sont des puissances qui viennent de nous et qui nous retombent sur le coin de la figure comme si elles venaient d'un extérieur transcendant. Donc ça n'est qu'une autotranscendance, bien sûr. Bon. Alors ça pose des problèmes terribles, parce que la désignation du coupable, c'est quand même pas évident.
Il y en a certainement certains qui sont plus coupables que d'autres, mais malgré tout, ce sont des phénomènes hyper collectifs. Le réchauffement climatique, c'est évident. Bon. Alors le danger, là, d'ailleurs, c'est de trouver des boucs émissaires. Hein, ou de faire, par exemple, de Trump un bouc émissaire, parce que, en fait, il a déjà refilé un petit peu, mais parce qu'il refuse, enfin, plutôt c'est un climato-sceptique. Bon, c'est plus compliqué que ça, évidemment. Hein. Et les puissances d'argent, qu'elles trompent, Trump, pas étranger, bien sûr, elle le dépasse complètement. Enfin, oui, alors, voilà, tous les exemples que vous avez pris, vous avez traités dans ces termes-là exactement. Et d'ailleurs, je dois vous dire, l'impression de « oh », cette terreur sacrée, je l'ai éprouvée deux fois dans ma vie, non pas dans un univers proprement religieux, mais c'est les 48 heures que j'ai passées à côté, et priéristes d'ailleurs, enfin, de la proximité immédiate de la centrale explosée de Tchernobyl. Bon. Hein, ce monument à la bêtise humaine, c'est extraordinaire. Et puis je suis allé au Fukushima, mais là, Fukushima c'est différent parce que toute la partie nucléaire de l'accident, il n'est rien par rapport à ce qu'effet le tremblement de terre de tsunami. Vous voyez des ruines partout, mais c'est pas la catastrophe nucléaire, c'est le tsunami de tremblement de terre. Et l'autre, c'est le trou du 11 septembre 2001. J'y étais au mois de décembre 2001. Bon, je vous passe les détails, enfin, l'odeur de chair humaine brûlée, enfin, qui 3 mois après était encore très présente. Et c'est l'immensité que les photos n'ont. L'immensité du site, enfin vide, l'immensité du trou. Hein. Si on avait bien en tête ce qu'était son quartier, de voir cet immense trou et les ruines, bien évidemment. Bon, voilà. Ça, c'est des expériences du sacré, au sens que j'essaie de dire. On pourrait dire c'est quasi religieux, non, c'est vraiment du sacré. Et ça rentre dans ce que vous disiez. Ouais. Voilà, oui, bien sûr. Le sacré, aujourd'hui, on peut dire c'est la technique de certaine manière. Hein. Le sacré primitif, c'est la technique qui pourrait parler d'intelligence artificielle, sur laquelle je travaille aussi. Oui, bonsoir, je vous remercie pour cette conférence. Vous essayez de vous parler, dans tout ce que vous avez dit, vous utilisez le mot sacrifice, que vous revisitez, mais les islamistes qui font ces attentats utilisent plus souvent le terme de martyr. oui. Et ils utilisent ce terme dans un sens qui, dans la culture chrétienne, est choquant, puisque moi, l'image que j'ai quand j'étais petit, que j'apprenais les évangiles, c'est celle de Jésus-Christ, agneau innocent se sacrifiant Tout à fait. sa repose. Tout à fait. Et donc, c'est tout l'inverse de ce que font les terroristes, qui eux, font une boucherie, ils meurent au passage, mais c'est secondaire. Donc, j'aimerais savoir, par rapport justement, cette comparaison entre la notion de martyr et la notion de sacrifice. Vous pouvez préciser. Oui, alors. Mais vous avez tout dit, en fait, dans votre question, vous avez tout dit. Là, dans ma conférence, je n'ai pas utilisé le mot martyr. Si, je l'ai utilisé une fois, mais peu importe. J'ai fait l'équivalence entre martyr et auto-sacrifice. Voilà. Mais alors, vous avez parfaitement raison, mais je reviens à mon schéma et à l'image avec la peinture de Picasso. Là, vous n'êtes pas en plein écran, mais c'est un reflet monstrueux. Il y a quand même un reflet, si vous voulez. Hein, il y a un reflet. J'ai étudié les écrits, je vous conseille de lire cela, enfin, c'est des secondaires, à ma connaissance, mais les écrits de Bin Laden. C'est absolument extraordinaire. Bon, enfin, les écrits, ce sont ses discours, ses interviews, etc., comme vous avez vu en anglais. Et quand vous lisez cela, vous avez vraiment l'impression de voir l'influence du christianisme. Parce qu'il ne parle qu'en termes des victimes qu'ont fait les autres et de la nécessité de venger ces victimes. Alors, l'exemple le plus frappant, c'est le câble qu'il a envoyé sur le réseau d'Al-Qaïda
quelques mois avant le 11 septembre, donc, il nous disait, le mot à peine connu, nous préparons un Hiroshima contre l'Amérique. Puis en Amérique, Ben Laden, Al-Qaïda, vengeait les victimes japonaises qu'avait fait l'Amérique. Ça, c'est le christianisme. Bien, le christianisme, au sens de Chesterton. Le monde moderne est plein d'idées chrétiennes devenues folles. Voilà. Mais il faut bien voir, malgré tout, le rapport de filiation, même si c'est un rapport, comme cette jeune fille qui s'en garde et qui voit un prostituée. C'est la prostitution du message christique. Vous n'avez pas l'air convaincu. Oui. Oui. C'est évidemment une thèse très, je l'ai paradoxale et très forte, mais en même temps. Enfin, moi, je vois une image qui, pour moi, s'approche de ça. Si vous voulez, c'est la comparaison entre le viol et l'amour, si vous voulez. Oui, bah oui, Voilà, c'est un peu le viol. Oui, oui. Le viol, c'est une espèce de renversement de ce que c'est que l'amour. Oui, oui, oui. Mais il faut quand même voir la filiation entre le message chrétien et ce qu'on observe aujourd'hui. Bon. Il y a une filiation monstrueuse. C'est comme, alors une autre image, c'est justement une victime. Ben, voilà, une victime, c'est les femmes qui étaient enceintes le 26 avril 1986, à proximité de Tchernobyl, ont engendré des monstres. Voilà. Voilà. C'est un peu la notion d'antéchrist qui est dans la religion chrétienne. Oui, mais l'antéchrist, c'est une personne. C'est une personne. C'est un savant. Renversement des valeurs. Oui, je sais bien. Oui. Alors moi, j'ai préféré parler de simulacre plutôt que... Alors, je n'ai pas expliqué ça, parce que j'avais déjà trop parlé. Le simulacre, moins chez Platon que dans la philosophie française moderne, je pense à Lyotard, etc., c'est la copie de copie. Hein, c'est la copie de copie. Alors, dans une optique girardienne, disons, le sacré, c'est une copie de l'événement fondateur, qui est le crime initial, hein, le crime collectif initial, qui est reproduit sous forme de mythe, de rituel, et se manifeste par des interdits. Et ce que font les islamistes, c'est la copie de cette copie. Hein, voilà, c'est la copie de cette copie. Donc copie au carré, copie de copie, c'est simulacre. Définition de simulacre. Donc ces actes peuvent être considérés comme les simulacres de l'événement fondateur du sacré. Des événements fondateurs du sacré. Voilà. Donc il y a bien une filiation entre le sacré et ce qui se passe, mais c'est pas l'islam. C'est pas l'islam. Alors là, je vais peut-être trop loin. Hein. Je reconnais moi-même que je vais trop loin, mais je ne veux pas aller dans le sens de Rémi Brague, de tout ça, qui consiste à me rendre l'islam comme bouc émissaire. Hein. Je suis plus prudent. Je voudrais faire une remarque. Merci d'abord de nous avoir fait découvrir le point de vue philosophique, alors que pour ma part, j'ai plutôt tendance à considérer le point de vue historique ou sociologique. Mais en me plaçant de votre point de vue et dans votre schéma qui est très beau et qui est difficile à comprendre, il me semble quand même qu'il y a un grand ou une grande absente, même si elle est pour une bonne part imaginaire et la création de Daesh, c'est la foule islamiste. Ah ben oui, non mais il faut la mettre dans le schéma, parce que dans votre schéma, il n'y a que la foule, entre guillemets, occidentale, la victime et le meurtrier. Mais justement, pour que votre schéma marche, une foule a été créée, que je ne vais surtout pas qualifier de musulmane, qui est peut-être imaginaire, mais qui existe quand même. D'abord, ils en ont besoin, puisqu'ils sont d'autant plus efficaces qu'ils vont en Syrie, ils y reviennent. Et même ceux qui n'y vont pas, elle existe quand même dans leur tête. Et c'est ça qui vous intéresse. Donc, je trouve que votre schéma devrait comporter cette foule symétrique, justement. Je complète la symétrie en mathématicien. Il y a une foule d'un côté, il faut qu'il y ait aussi une foule de l'autre. Ouais, complètement d'accord. Hein. Merci beaucoup pour cette remarque. Je l'accepte complètement. Alors, je ne pourrais que la commenter. Par exemple, en parlant du pèlerinage à la Mecque. Alors là, ce sont de vraies foules, la physique. Et vous pensiez aussi à la foule du califat, enfin, L'Ouma, c'est l'Ouma, exactement. Bien sûr, elle est très pesante. Alors, quelque chose de très intéressant. Là, je n'ai pas parlé du sacrifice de... Oui, j'avais un autre exemple.
C'est au Kosovo en 2000, je crois. Oui, en plein Kosovo. Deux policiers serbes, ou militaires serbes, certainement catholiques d'ailleurs, le jour de la fête de l'Aïd, hein, où on célèbre où les musulmans célèbrent le non-sacrifice de son fils par Abraham. Alors j'utilise cette expression un peu tordue, parce que le fils, pour les chiites, que Abraham allait sacrifier, c'est pas Isaac, c'est Ishmaël. C'est Ishmaël. Bon. Alors, deux officiers serbes pénètrent dans une maison pauvre kosovare, et disent, le jour d'Aïd, ils disent, est-ce que vous avez sacrifié le mouton, par exemple, enfin, le mouton, etc. Et les gens répondent, non, nous sommes trop pauvres pour cela. Alors, il y avait leur fils de 17 ans, qui était là, et les policiers serbes l'égorgent sous les yeux de ses parents en disant, il est assez grave pour le sacrifice. Voilà, bon. Fait réel, hein, bien sûr. Alors, ce cas est très intéressant d'un point de vue anthropologique, car il mime le sacrifice, mais au prix d'une double régression, puisqu'on passe, la fête de l'Aïd, c'est un mouton, ou un bélier, enfin bon, un mouton, qu'on sacrifie aujourd'hui, et là on revient au sacrifice, régression vers le sacrifice. Et puis par ailleurs, on passe du sacrifice au crime pur et simple, alors que le sacrifice, c'est un crime auto-transcendé en quelque sorte, que j'essaie de dire. Voilà. Donc double régression. Alors je parle de ça parce que la fête centrale, le rituel central du pèlerinage de la Mecque, c'est la lapidation de Satan. Hein? Les pèlerins lancent des pierres contre une stèle qui représente Satan. Ils sont très très nombreux. Souvent il y a des bousculades avec des tas de morts du fait de la panique. Bon. Panique et rituels religieux la vont ensemble. Alors la chose absolument paradoxale est la suivante. C'est que, pour les chiites en tout cas, c'est moins net pour les sunnites, mais pour les chiites, lorsque celui qui retient le bras d'Abraham, qui est sur le point de sacrifier Ishmaël, c'est Satan. C'est pas l'archange Gabriel ou autre, c'est Satan. Or, si Ishmaël avait été sacrifié, il n'y aurait pas de musulmans, puisqu'Ishmaël est le père des musulmans. Donc Satan est châtié pour avoir empêché un acte qui, s'il l'avait commis, aurait fait qu'il n'y aurait pas de musulmans. Hein? C'est un argument de plus pour dire, des gens comme Rémi Brague et d'autres avancent pour dire que l'islam est vraiment une religion profondément sacrificielle, donc violente. Voilà. Ah, oui. Bon, alors c'est pas exactement votre foule, là, mais ça résonne avec ce que vous dites. Oui, tout ça est très complexe. Moi, je pense à la filiation dont vous faites référence à la fin. Elle est inconsciente, puisqu'elle est une personne qui le font à titre individuel ou ne pense pas, n'ont peut-être pas la culture pour avoir la référence holistique. Tout à fait. Très bonne remarque et je vous remercie. Bien évidemment, c'est pourquoi j'ai insisté partout. Mon univers n'est pas celui des causes. Hein, n'est pas celui des causes. Donc, je n'ai pas dit qu'il y avait une psychologie là, etc. C'est un schéma, comme on pourrait dire, structuraliste en quelque sorte. Vous voyez, hein? Tout se passe comme si, j'ai dit, tout se passe comme si. On avait affaire. Mais je crois que moi, je crois aux structures dans l'histoire. Hein? Bon, voilà. Mais évidemment, ça passe au-delà de la conscience des terroristes en question, ça c'est clair. Mais voilà. Tout se passe comme si on avait affaire à une inversion du schéma victimaire dans ce type d'acte de violence. J'en dis pas plus, hein. Je ne peux pas en dire plus. Non, dit que on va avoir des problèmes avec la salle. Et le moment est venu. Peut-être une dernière question. Oui. Bonsoir, merci pour votre débat très intéressant, discours. Je me demandais tout à l'heure, là, dans la foule, vous disiez un Nolbert vers les chefs, oui, il est identifié au chef, et ensuite il y a une sorte de récursivité entre le chef et la foule. Je dirais, les anarchistes sont peut-être immunisés contre ce genre de phénomène, non?
puisqu'ils n'ont pas réellement, à proprement parler, de chef, ils veulent désigner de façon permanente. Oui, oui, oui. Oui. Mais là, vous faites référence à la théorie freudienne de la foule, qui ne marche pas du tout selon moi. Hein. J'ai essayé de la démolir, enfin, beaucoup trop fort. De la déconstruire, on a un mot plus noble, complètement. Donc la théorie, bien sûr, ce que vous dites, c'est un argument de plus contre la théorie freudienne de la foule. Ah, bien sûr, voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais j'ai proposé une autre théorie de la foule, qui n'a pas, qui peut, ce que j'ai appelé point fixe. Donc j'ai cité plusieurs figures de point fixe. Ça peut être le chef, mais ça peut être aussi la panique elle-même, direction panique. Ça peut être la victime. Ça peut être, j'ai oublié de répondre, qui m'a parlé de l'argent, mais c'est quoi, monsieur? Oui, pardon. Excusez-moi, j'ai parlé d'exemples de points fixes. Le chef, le chef, la victime, la direction panique. Mais alors, il y a un autre exemple. Il faut lire pour le comprendre le premier chapitre du Capital de Karl Marx, où alors, ce chapitre que Althusser conseillait, plutôt imposait à ses élèves de l'école normale supérieure de ne pas lire, car il pensait que c'était un Marx complètement passé, etc. Or, ce chapitre est hallucinant, car c'est l'histoire d'une mise à mort dans l'univers des marchandises, donc c'est un univers complètement abstrait. Les êtres qui sont dans cet univers sont les marchandises elles-mêmes, qui mettent alors l'une d'entre elles, qui l'extériorise, et cette aide qui s'extériorise, c'est la monnaie qui permet aux marchandises de se comparer les unes aux autres. C'est la notion de prix, une valeur qui n'a rien. Il faut relire ou lire le premier chapitre du Capital de Karl Marx. C'est une histoire sacrificielle où la victime sacrificielle, c'est la monnaie. Donc la monnaie est un point fixe, au sens où j'entends. C'est voilà, ce que vous disiez. Bon, ouais. Oui. Bon, Bien, je voudrais te remercier merci. pour cette très belle conférence et cette très belle présentation.